Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Défi d'ici. Au programme de cette émission, Romy. Du miel et des abeilles, du rock au féminin, un jeune homme toqué et de la pantomime. Allez, c'est parti. Souhaitons la bienvenue à nos 4 invités venus de 4 univers différents. Lyubov Cherepakina d'abord, metteur en scène et directrice artistique de la troupe d'Écrou, nous arrive tout droit d'Ukraine pour nous emmener dans une balade poétique où seule la gestuelle prend la parole. Dolores Grémy est également avec nous ce soir pour nous parler de sa musique, celle qu'elle a écrite et composée pour son premier album, Matour. À suivre, un homme qui aime les butineuses. Patrick Martin, membre de l'association des apiculteurs des 3 provinces, nous parlera miel et bien sûr pollinisation et nous goûterons à votre fameux miel. Enfin, Warren Salin a saisi l'opportunité de la bourse Leonardo da Vinci pour partir en Europe et prendre du galon dans le domaine de la restauration, une riche expérience qu'il nous fera partager. Bonsoir à tous, on va commencer cette émission en douceur avec des vidéos qui nous ont fait sourire cette semaine. Romy? Oui, particulièrement une spéciale fête des mères, hein, c'est le thème du jour, et puis un petit peu fête des pères aussi. Alors soyez attentifs, ça va très vite, surtout vous messieurs. Donc c'est une publicité, je veux vous demander après pourquoi vous pensez qu'elle a choqué, scandalisé pas mal de monde cette semaine. C'est parti. Sur le ventre pour s'amuser à se voir en maman, c'est trop bien. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure d'aller à son rencard. Et hop là, la coquine, pour pas dire autre chose, je me trémousse un dernier coup et voilà. Heureuse fête des mères à tous. Est-ce que vous avez repéré pourquoi cette pub peut choquer? C'était très très rapide au milieu de la pub. C'est pour une marque de vêtements, on précise. Marque espagnole. Vraiment pas. Il semblait voir un préservatif, non? Oui, elle perce le préservatif. Et voilà. Et pourquoi elle perce ce préservatif? Ben pour aller piéger un mec après, alors le sien ou quelqu'un d'autre, voilà, donc ni vu ni connu, on fait je la promotion t'embrouille. des bébés dans le dos. C'est un peu ça. Warren, ça vous est déjà arrivé ce genre de choses? Non, du tout. Vous avez rencontré ce genre de manipulatrice perverse? Non, en général, c'était plus le contraire, mais bon. Ah, on n'en est pas arrivé là. Patrick, ça vous choque ce genre de publicité? Vous trouvez ça drôle ou au contraire ça vous agace? Trouver ça drôle, non, puisque c'est piéger quelqu'un. Que ça me choque, non, pas vraiment. Actuellement, dans la société dans laquelle nous vivons, je pense qu'il est difficile de choquer. Donc, oui, puis de toute façon, ça fait partie du jeu. La publicité scandaleuse, ça fait vendre. Oui, puis c'est pas notre genre de faire ça. Oh, Lorelai. Bon, non. Et donc oui, alors cette pub, voilà, cette marque espagnole de fringues a voulu être fun, drôle. Alors, ils ont quand même été marrants parce qu'ils ont mis dans un petit cadre en bas à droite à ne pas refaire chez soi. Voilà. Deuxième buzz, oui. Alors deuxième buzz de chez nous, alors buzz peut-être pas, mais en tout cas un coup de chapeau qu'on voulait porter sur une initiative qui a eu lieu samedi dernier. On regarde. Une opération spot propre. Le spot en question, c'est le spot Ricodier ou Aquarêve, à la Pointe Magnin ou Wentoro. Et donc ce sont des bénévoles de l'association Ricodier Kitesurf qui ont décidé tout seuls, comme des grands, de sécuriser l'accès à leur spot de rêve. Donc ils ont déblayé le chemin, ils ont fait une belle entrée, toute propre. Et puis ils ont fait rouler des grosses pierres aussi, c'était physique quand même. Ils étaient une trentaine à peu près. Et puis même, regardez les petits toutous qui ont aidé. Donc les kitesurfers peuvent leur dire merci. Ils peuvent maintenant y aller sans se ruiner les pieds et puis s'envoler tranquillement quand les alizés sont de leur côté. Et puis ça a pas mal vanté ces derniers temps, donc ça tombe bien. Belle initiative. Patrick, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, ce genre d'action? Oui, bien sûr, et je trouve que c'est à souligner, c'est une bonne action, ça démontre aussi un esprit d'équipe entre ces individus, donc non, c'est à souligner et puis à saluer. À saluer. Belle solidarité. Même à renouveler pour d'autres. Mais jamais trop tard pour bien faire. Si vous voulez vous y coller aussi. Pourquoi pas. Allez, on va passer à notre invité de la semaine. Avant ça, Dolores, vous avez gardé votre âme d'enfant, vous pensez? Ah oui, moi je crois que je suis même pas encore passée dans le monde des adultes. Vous faites bien. Lyubov, je pense que vous avez gardé votre âme d'enfant forcément pour avoir été aussi inspiré.
Великий русский режиссер Константин Un grand Станиславский был русским régisseur актером. russe et un créateur de système du théâtre dramatique russe, Stanislavski, a dit observez les enfants et les animaux. Leur nature est très organique. Les enfants croient en leur imagination. Un acteur doit croire en ce qu'il fait, croire en ce qui n'existe pas dans la réalité. C'est considéré comme normal dans notre vie quotidienne. Donc, il faut rester un enfant pour croire que ce qui se passe sur la scène, c'est la réalité. Et comme ça, le spectateur, il va croire en ça aussi. Bon, en tout cas, si vous avez gardé votre âme d'enfant, vous ne manquerez pas d'aller voir ce spectacle de mime qui s'appelle Âme en apesanteur, qui se joue actuellement au Centre culturel du Mont d'Or, et ce jusqu'au 1er juin. Et une âme en apesanteur, eh bien, ça donne ça. Performance scénique de toute beauté où 4 personnages donc nous emmènent dans un voyage onirique. Pour nous raconter quoi, Lyubov? Этот спектакль о любви и ненависти, о добре и зле, Ce о spectacle радости, est de о l'amour, красоте de мира, beauté, de который мы, l'amitié, к сожалению, de beauté du monde, не видим, de sa забываем, beauté как-то divine заняты que malheureusement on oublie dans nos повседневной quotidiens. работой, за суетой каждого дня. Поэтому мы C'est pour очень ça рады qu'on peut показать спектакль, présenter ce который magnifique сделан с большим spectacle юмором. avec une grande humour Особенно, в первую et puis очередь, l'ironie мы хотим посмеяться над собой. où chaque spectateur a l'opportunité pour se moquer de soi-même. Vous sublimez le quotidien et dans ce spectacle, aucune place donc est laissée à la parole. Est-ce que c'est pour accentuer la dimension universelle du show? Наш жанр не нуждается в слове, но все-таки слово Notre есть genre, в on n'a нашем pas besoin du спектакле. И parole, говорит об mais этом quand сам même, nous мастер avons le пантомимы parole Марсель nous avons l'extrait Он de Mime Marceau, qui, особенность этого жанра, рассказывает о нем. la spécificité de ce genre, c'est de parler avec la langue du corps, comme dit Descroix, que la langue du corps est beaucoup plus forte que la parole. Grâce à la langue du corps, nos capacités de conversation sont sans limite. Donc finalement, comme la musique, la gestuelle, le mime est un langage universel, on peut dire ça? Я думаю, что это именно так. И у нас Je crois que был c'est exactement comme особый, ça et nous уникальный avons способ. eu une Мы expérience делали unique программу avec с un симфоническим orchestre оркестром, symphonique где où мимы notre были, compagnie a visualisé la musique du Bach они как будто бы comme si la musique визуализировали devenait музыку. vivante Мы et исполняли visible. такой номер Donc «Ария où les Баха», mimes и, illustraient la musique. это было очень интересно и выразительно. C'était très intéressant et très beau. Alors tout ça, ça s'appelle de la pantomime. Quelles sont les particularités de cette discipline? Это жанр, который не имеет границ. C'est un genre qui n'a pas de frontières. Самым выразительным средством в этом Le жанре plus expressif, c'est le langage du Мне corps. кажется, что это очень понятно. Je crois que c'est très compréhensible. Alors Lyubov, vous êtes la metteur en scène, mais aussi la directrice artistique, je le disais, de la troupe d'Ekru. Ce spectacle a eu beaucoup de succès. Il a été récompensé au Festival des Arts du Cirque à Moscou en 2011 et au Festival de Mime à Odessa en 2011 aussi. C'est une belle consécration pour une toute jeune troupe. Qu'est-ce qui a changé pour vous à la suite de ces récompenses? Участие в этих фестивалях открыло нам необыкновенные возможности. La participation dans tout ce festival nous ouvre les capacités. On a commencé de voyager dans le monde entier, montrer nos spectacles pour les différents spectateurs du monde entier. On était en Hollande, en Varsovie, mais les voyages les plus marquants pour nous, pour notre troupe, c'était les voyages à Tahiti et bien sûr une expérience unique d'être en Nouvelle-Calédonie. C'est un honneur pour nous et c'est un grand bonheur. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup des acteurs ukrainiens qui ont visité ces coins des paradis éloignés. Et c'est un grand honneur pour nous.
Alors, vous êtes ukrainienne, vous êtes née à Kiev. Votre pays est malheureusement dans l'actu en ce moment. Est-ce que c'est compliqué d'être un artiste en Ukraine, vu la situation? Je suis navrée que cette expérience qui a montré notre pays, notre pays est très riche en ressources, il y a la beauté exceptionnelle, il y a beaucoup de talents qui sont nés en Ukraine. C'est pour ça que dans notre spectacle, on aimerait bien parler un petit peu plus de l'Ukraine, de présenter l'Ukraine différemment. Et j'espère qu'il va être intéressant pour chaque personne. Bon, et nous, on espère que la situation va vite se stabiliser chez vous. Et en attendant, eh bien, âme en apesanteur, donc le spectacle à ne pas manquer au Centre culturel du Mont d'Or jusqu'au 1er juin. Et puis à Puebo aussi, sous le chapiteau, le 4 juin. On reste à Puebo pour y faire une belle rencontre maintenant, celle de gens concernés par leur environnement et qui ne se contentent pas d'en parler. Coup de projecteur sur la tribu Sainte-Marie, emmené par un Steven Yébémois très motivé. C'est l'action de cette émission. Je m'appelle Yébémois Steven, j'ai 37 ans, je suis originaire de la tribu de Sainte-Marie Puebo. Je suis membre de l'association Poitiers. Mon rôle aujourd'hui, c'est je suis une guide dans le sentier de Mazendek. L'association a été mise en place pour aider les jeunes après le scolaire, après des activités, études et tout. Le plus gros chantier de l'association, c'était le sentier de la mangrove. Dans le temps des vieux, ils ont des endroits, chaque endroit porte des activités. Mais nous, aujourd'hui, on fait un peu de tout, dans n'importe comment, dans des endroits qu'il ne faut pas. Donc, avec le sentier de la mangrove, on essaie de remettre à chaque place les activités à faire, les endroits de reproduction, les endroits de pratique pêche ou quelques autres qui consistent à faire. Tu viens toujours dans ces lieux-là pour trouver à manger, trouver du bois, trouver tout ce que tu as pour enrichir les fêtes, que ce soit les messes de coutumières ou bien les fêtes, les mariages et tout ça. C'est pour ça que j'ai mis tout de moi dans ce sentier de la mangrove, le sentier de la Mazendek. C'est chez moi, c'est préservé chez moi, c'est pour mes enfants plus tard, pour qu'ils retrouvent ce que moi j'ai trouvé quand j'ai commencé à faire mes activités ici. Moi, ça me suffit tout ça. Je suis libre, je me fais pas emmerder, c'est trop pour moi ici. Patrick, cette volonté de vouloir pérenniser comme ça des actions sans jamais baisser les bras, c'est quelque chose qui vous parle forcément? Bien sûr, bien sûr. Et puis on ne peut que le féliciter. Il faut avoir la foi. Hein. Ah, je pense que la foi, oui, ça peut déplacer des montagnes, hein, on le sait. Et donc je trouve que c'est très bien. Un bel exemple. Dolores, oui, est-ce qu'il y a une cause pour laquelle vous pourriez vous engager sans l'ombre d'un doute? Oh, il y en a plein. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire du côté de l'écologie, mais aussi du côté de l'humanité. Et puis on parlait des animaux, pareil. Romy? Plutôt les animaux, moi non, je ne sais pas, l'écologie. Les roussettes oui. Parce qu'ils sont les gardiens aussi des roussettes qui sont effectivement, donc double tâche. Warren, ça vous dirait, vous, de cuisiner les roussettes? Peut-être que vous le faites déjà? Oui, les roussettes, elles se préparent plus, on va dire, dans le caramel. Ça, c'est le meilleur. Ouais. Et puis après, on les retrouve aussi en bouillon. Ouais. C'est vrai que la roussette, c'est un goût un petit peu de gibier, non? Justement, c'est pour ça que le caramel, il apaise. Peut-être au miel aussi, non? Vous avez déjà essayé? Pas avec ce miel-ci, mais bon, je peux voir avec Patrick pour... ça va s'arranger. Non, est-ce que vous sortez parfois, Warren, le soir pour écouter les artistes locaux? Oui, justement, je travaille donc dans ce coin-là, ce coin-là. Donc du coup, je vais de temps en temps, quand j'ai ma pause, je vais voir dans les boîtes qui sont à côté tous les artistes locaux qui
qui jouent. Donc je sais pas si on peut donner des noms ou pas. Bon, j'espère que vous connaissez Black Mamba en tout cas. Oui, j'en donne. Bon, c'est parfait. Ils sont sur notre plateau ce soir, en comité restreint, hein, parce qu'il a fallu s'adapter. Gilles, Alban et Tina nous interprètent Rhythm is Love de Kezia Jones. C'est le premier cadeau live de l'émission. If I try to get you there, would you come with me? Rhythm fly, the feel is dead, ocean love the sea. Now if I try to take you there, would you come with me? The rhythm fly, the feel is scared, ocean love the sea. Say, ocean love the sea. Say, ocean love the sea. Rhythm is love. Hey, Ivan, has just another words for the feeling called musical. Ay, 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 ooh, oh, oh, oh. Color is lost because all of the sexual things we do, and my mind, I trust you to make them all colorful. Ay, 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 ooh, oh, oh, oh. I like to put you, such a romance, take you down to Paris, France. There's a cafe and a bar, and walk the Wintry Boulevard. Baby, baby, ooh, oh, oh, oh. Is that a smile I see? Maybe you're not even looking at me. And if you smile for no reason, the season is lost. And if you love it, the rhythm is low. Baby, rhythm is low. Baby, rhythm is low. Baby, rhythm is low. I like to put you, such a romance, take you down to Paris, France. There's a cafe and a bar, and walk the Wintry Boulevard. Merci. Bien sympathique reprise, merci. Tina, vous les choisissez comment d'ailleurs, vos reprises, au gré de vos envies, ou c'est en fonction de l'ambiance que vous avez envie d'installer? On les choisit ensemble déjà. On essaie de répondre au goût de chacun. On est plutôt rock. Ce que vous avez entendu ce soir, c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'on essaie d'écouter les goûts de chacun dans le groupe. On est 5. Juste dire qu'Alban ne fait pas partie du groupe, qu'on a eu un souci de guitariste et qu'aujourd'hui, il est avec nous. Je le remercie infiniment. Et il est le bienvenu. On cherche un guitariste. Voilà. Et la musique pour vous doit rester un plaisir, je crois. Est-ce pour ça que vous n'êtes jamais lancé dans la création d'un album? Alors, en fait, on est différents au sein du groupe et on a un bassiste qui a quand même un groupe qui s'appelle Speed Boris et qui fait ses propres compos. Gilou compose aussi, il est batteur à la base, mais aussi chanteur. Et ouais, ça touche un peu tout le monde, la création. Moi, je suis un petit peu la dernière, on va dire, initiée. Enfin, je chante depuis longtemps, mais c'est vrai que dans la création, j'attends juste qu'on me pose de la musique pour mettre des paroles, voilà. Mais ça vous a donc effleuré l'esprit? C'est quelque chose que vous aimeriez faire? Oui, oui, bien sûr, oui, parce que c'est un peu l'aboutissement, je pense, dans une vie d'artiste, de créer sa propre touche personnelle. Ouais. C'est la consécration. C'est pour ça que je suis en admiration devant Dolores, n'est-ce pas? En tout cas, vous vous produisez souvent, comme Dolores. Est-ce que c'est grâce à un réseau bien ficelé ou est-ce que ça reste difficile encore aujourd'hui de trouver des scènes où se produire? Non, je pense que le point positif de la Nouvelle-Calédonie, c'est que ça reste quand même assez ouvert pour les artistes qui veulent se lancer. On n'a pas besoin d'être des super caïds pour jouer. Et nous, on s'est lancé, on a créé le groupe il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de scènes. Mais
on est ouvert à toute proposition, on fait même des soirées privées, donc voilà, c'est le partage, hein, la musique. Dolores, vous avez aimé le morceau Rhythm is Love? Oui, Black Mamba, forcément. Oui. Donc vous connaissez Tina? Oui, bien sûr, on se connaît. Bon, merci en tous les cas. Prochaine Merci scène, à vous. Tina? Alors, je peux donner tout? Les plus immédiates. Le 14 juin, on est aux Trois Brasseurs. Enfin, je sais pas si on peut citer, mais bon, c'est difficile de faire l'un sans l'autre. Hein. Sur les baies. Voilà, sur les Nouméenne. baies. On est le 21 juin, normalement, en fête de la musique. On a le 9-8 août au bout du monde. Et voilà. Et puis aujourd'hui ici, c'est génial. Et le reste à suivre sur votre page Facebook, bien sûr. Oui, on a une page Facebook qui s'appelle Black Mamba NC. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Lorelai. Merci à toute l'équipe. Merci, à bientôt. Dolores, les reprises, vous connaissez bien, vous aussi, puisque vous vous êtes fait connaître comme ça. Et puis, vous avez créé la surprise avec ça. Ce petit ovni, Matour, qui rassemble donc exclusivement vos compos. Black Bing Bang est d'ailleurs le morceau phare de l'album, on l'entend à peu près partout. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous vous enfermez dans votre tour? D'ivoire, peut-être? Ah, bien vu. Mais en fait, ce qui m'inspire, c'est la vie, tout simplement. Hein, ce qui se passe dans la vie d'une femme, dans la vie d'une maman, dans la vie tout court. Hein, bon, voilà, l'actualité, etc. Quoi. Donc l'amour amoureux, l'amour filial. Ah, l'amour dans tous les sens. Hein. Ouais. Bon, universel. Et des fois, pas l'amour du tout. Le désamour. Voilà, ouais. Hein, forcément, les déceptions, ouais, c'est normal. Mais jamais la haine. Est-ce que dans l'amour, il n'y aurait pas un petit peu de haine? Est-ce que ce serait pas la même chose? Ouais, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Bon, en tous les cas, vous dites que vous écrivez depuis que vous avez 17 ans. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps avant de vous jeter à l'eau? Est-ce que vous aviez des doutes? Non, j'étais pas en prise de doute, mais simplement, c'est vrai que j'écrivais plutôt des poèmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un cahier depuis l'âge de 17 ans qui est rempli de poèmes. Et en fait, je me suis dit, bah oui, maintenant que je chante, je pourrais peut-être transformer ces poèmes en chansons. Voilà. C'est venu comme ça. Et combien de temps ça vous a pris pour accoucher de votre album? Alors, c'est plus long qu'un enfant. Hein. Merci de préciser. Voilà. En fait, j'ai mis 3 ans, disons, pour me décider à passer en studio. De la création vraiment à partir de mon ordinateur toute seule, la nuit, le jour, enfin voilà, hein, j'ai volé un petit peu mon temps. Et puis jusqu'à l'entrée en studio, voilà, ça a pris 3 ans. Et alors vous dites que, on sait que vous n'êtes pas musicienne et pourtant vous avez composé toute la musique de cet album. Alors expliquez-nous. En fait, je fais ça avec des loops. Donc je me suis aidée de loops déjà existantes et que j'achetais, que je transformais, que je remettais à des tonalités qui me convenaient. En fait, je crée avec comme si j'avais mon musicien à côté de moi et je recréais un petit peu en coupant, en remettant un petit peu les tonalités comme je voulais et je créais ma ligne de basse, puis ensuite ma ligne de batterie, puis des fois je faisais les guitares avec la voix, enfin voilà, j'ai vraiment fait un truc artisanal à la base. Hein. Mais qui facilite la création finalement. Disons que pour l'entrée en studio c'est peut-être plus simple parce que l'ambiance est déjà là. Dans le travail, quand on arrive, en fait, on sait ce qu'on veut. Voilà. C'est extrêmement précis, bien sûr. C'est précis. Maintenant, voilà, j'ai quand même essayé d'être à l'écoute des musiciens et je pense qu'ils ont été à mon écoute aussi. Enfin, j'espère que ça a été un échange. Alors, je le disais, on vous connaît avant tout comme interprète et pour la qualité de vos reprises. Hein. Est-ce qu'au fond, par le biais de cet album, vous avez voulu régler des comptes, enfin je veux dire, prouver que vous étiez une artiste à part entière? On a peut-être besoin effectivement de dire oui, je suis interprète, mais je ne fais pas que ça, je suis une créatrice aussi. Voilà, oui, je pense que c'est un aboutissement. Tina le disait tout à l'heure, au bout d'un moment, quand on fait beaucoup de reprises, on a envie à un moment donné d'aller plus loin, quoi, de s'exprimer vraiment. Même si avec des reprises, on peut s'exprimer quand même, hein, mais enfin voilà quoi, c'est pas nous. Ça vous agace l'étiquette chanteuse de reprise? On peut pas dire que ça m'agace. Par contre, ce qui m'agace, c'est que les bars de Nouméa ne sont pas très ouverts à la création. Ils sont plutôt ouverts à la reprise. On vous réclame encore pour vos reprises, malgré cet album voilà. de qualité. Ouais. Voilà, c'est difficile.
c'est difficile et ça, voilà, j'en suis pas très contente. Bon, dernière petite question avant d'entrer en scène. Est-ce que vous mangez pour maîtriser le trac, si tant est que vous l'ayez, ou vous mangez pas du tout? Ah non, moi je suis plutôt du genre à pas manger pendant une semaine en fait. Avant un spectacle? Ah ouais, j'ai pas faim. Oula. Je mange quand même, hein, mais bon, voilà, je me force. Et pour vos artistes, Lyubov, ils mangent avant de rentrer sur scène ou pas? Avant d'aller sur scène, non, ils ne mangent pas. Mais sauf qu'après le spectacle, ils mangent pour 3. Oui, bon, parce qu'on en parle dans la question du jour. Grignotage, repas sauté ou avalé en vitesse. Il semblerait que nous ayons de mauvaises habitudes alimentaires. Alors la question est posée. Est-ce que nous, vous, les Calédoniens, mangeons mal? On regarde le sujet. En règle générale, sincèrement, je ne mange pas très bien. Je mange tout ce que je peux, tout ce qui me tombe sous la main et pas équilibré du tout. Je mange plusieurs fois dans la journée, donc je m'alimente pas très bien, quoi. Parce que bon, plusieurs fois dans la journée, je vais grignoter un peu, mais je pense pas que je m'alimente vraiment bien. C'est difficile de manger tous les jours équilibré parce qu'on est souvent tenté par beaucoup de choses au quotidien. Et les mauvaises habitudes alimentaires à long terme ont des conséquences sur la santé. Surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, la liste est longue. Manque de temps, manque d'argent ou peut-être juste manque de motivation, car une alimentation équilibrée est avant tout une question de choix. La solution idéale pour perdre ces mauvaises habitudes, c'est considérer que l'alimentation est importante et la replacer peut-être pas au premier plan des choses dans la vie, mais au plan des choses importantes, comme se laver les dents, comme faire sa toilette. C'est une hygiène alimentaire, c'est une hygiène de vie. Maintenant, il y a une question aussi de plaisir. On ne se fait pas plaisir tous les jours, donc il faut garder, et j'insiste encore et je le répète, cette notion de plaisir. Donc on essaye de manger le plus équilibré possible tout au long de la semaine et peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine, on s'autorise des petits écarts, donc salé si on est plutôt salé, sucré si on est plutôt sucré. Malgré un constat de santé publique alarmant et une prolifération d'endroits à consommation rapide affichant souvent complet, il semblerait que nous soyons devenus plus exigeants. Je pense que les habitudes alimentaires changent. On mange un petit peu plus... les personnes cherchent à avoir la ligne, à manger plus sainement. Donc c'est ce qu'on leur propose. Donc il y a une majeure partie de personnes qui font attention. On a observé au tout début énormément de femmes. Mais ça, je pense que c'était déjà dans l'air du temps. Maintenant, il y a les hommes qui viennent. Ils font beaucoup plus de sport, font attention à ce qu'ils mangent. Soigner son alimentation, c'est aussi préserver sa santé. Et même si nos envies prennent le dessus sur notre volonté de mieux équilibrer nos menus, elles ne sont pas pour autant incompatibles. Mais c'est pas aussi que ça, la diététique alimentaire. C'est une question d'équilibre, un équilibre sur la semaine, un équilibre sur le mois. Pas simplement un équilibre au jour le jour. Il faut arrêter de se dire je vais manger équilibré, je vais me priver, ça sera dramatique. C'est pas vrai. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Warren, est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Ouf, en tant que restaurateur, quand on travaille des produits et quand on en crée, c'est assez difficile de ne pas être tenté par le goût, quoi, par l'odeur, par l'aspect visuel. Oui. Donc tout ça, c'est un tout quoi, qui nous empêche après de faire attention à nous. Quoi. Mais vous mangez en vitesse, j'imagine, parce que votre métier vous prend beaucoup de temps. Donc on n'a pas le temps de manger quelque chose d'équilibré dans ce métier-là. Souvent, quand on est en cuisine ou même en salle, on pioche, on prend ce qu'il y a sur le fait, quoi, sur le plateau, et puis c'est le repas des fois de la journée quand on est en coupure, on travaille le midi et le soir. Donc du coup, on n'a que ça à manger. Et, non, c'est pas bien. Que ça à manger, non, parce que c'est une cuisine, il y a plusieurs choses, mais on prend ce qu'il y a là devant nous et puis on fait avec, quoi. Patrick, en ce qui vous concerne? Moi, je suis pas un bon exemple parce que je suis gourmand, je suis gourmet et j'ai l'avantage d'avoir une femme qui cuisine très bien. Ah oui, donc la junk food, c'est pas votre truc. Alors du coup, non, voilà. Et vous comprenez que de plus en plus de Calédoniens aillent vers la nourriture rapide comme ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Faute de temps, le midi, etc. Oui, je le comprends parfaitement bien. On est quand même à 65% de Calédoniens qui sont en surcharge pondérale, c'est-à-dire avec des kilos en trop, et un quart des enfants. Donc il y a quand même un petit problème. Pourtant, bon, alors c'est sûr, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais le soir, par exemple, on a tous une cuisine et quand même un petit peu le temps de se faire ces petits plats. Alors on a peut-être moins d'argent pour s'acheter des fruits et des légumes qui coûtent quand même plus cher que du pain et du riz blanc ou des chips et du pâté. Alors,
comment expliquer ces chiffres quand même affolants de l'obésité partout dans l'Océanie d'ailleurs? Il y aurait peut-être une cause génétique, figurez-vous, là-dessous, parce que dans des temps anciens, les corps étaient faits pour stocker le sucre et les graisses pour affronter les famines à cause de la météo ou des guerres. Et du coup, ces gènes, alors on appelle ça les gènes d'épargne, se seraient transmis comme ça de génération en génération et les descendants seraient plus à risque de développer obésité, diabète, maladies cardiovasculaires et même des cancers. Alors moralité, il n'y en a pas vraiment. À défaut de pouvoir manger une salade tous les midis, ne pas rajouter de sel. Il y a les molos sur la mayo. Et pour le porc au sucre et le reste, c'est vous qui voyez. Bon, on va essayer de limiter les dégâts. Allez, on prend les enfants par la main, on les installe devant la télé. On leur explique que ce qu'ils vont voir ne se fait pas, mais qu'on va se payer une belle tranche. Voilà, c'est la note d'humour de Sam Kaji et Marité Siwan. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique pour les enfants en difficulté. Non mais Sam, c'est pas du tout comme ça qu'il faut parler là. On s'adresse à des enfants, il faut pas comprendre. On s'y prend mal là, viens. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique pour les enfants qui ont des problèmes qui sont soit riches, soit pauvres. Pauvres, pauvres, pauvres. Nous allons bientôt avoir la fête des ponts à répétition. Nous allons préparer des fleurs en papier crépon afin de déposer des gerbes un peu partout. Des gerbes de fleurs, évidemment. Pour cela, il te faut du papier crépon. Demande à ta maman, essaye de la réveiller, car elle est rentrée très tard hier soir en faisant des zigzags avec cette odeur dans la bouche. Pas bon, pas bon, pas bon. Ting, ting, ting. Oh, ta maman ne se réveille pas. Bouh, c'est pas bien. Ouh! Demande alors à ton frère qui a une capuche et qui est délinquant, ou pas, de te donner des sous-sous qu'il a sûrement empruntés, ou pas, cette nuit. Alors, il te faut de la colle, des ciseaux et du papier crépon. Pour la colle, demande à ton petit frère qui est en train de la respirer. Ting, ting, ting. Ton frère ne respire plus. On verra ça plus tard dans la rubrique « Comment ranimer mon frère qui a sniffé de la colle ». Alors, il te faut faire un patron comme celui-là. Demande à ton papa de t'aider. Ting, ting, ting. Ou à ton beau papa. Ting, ting, ting. Ou par le monsieur qui dort à côté de ta maman. Ting, ting, ting. Oh, ce n'est pas un monsieur, c'est une madame que tu ne connais pas. Oh, regarde alors dans le sac de la madame que tu ne connais pas pour voir si elle a une carte dorée. Ah oui, prends la carte dorée. Ting, ting. Et puis dépêche-toi là parce qu'on n'a pas que ça à faire. Oui, et mets la carte dorée dans une enveloppe. Ting. Eh ben oui, il n'y a pas d'enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe dans les fournitures. Et alors, tu fais ce qu'on dit, c'est tout. Tu la mets dans un pochon plastique. Et dépose le pochon plastique ou l'enveloppe à NC Première au nom de Maïté et Sam. Avec le code. Oui, avec le code. Oui, avec le code. Au revoir les petits enfants. Patrick, vous étiez mort de rire. Vous connaissiez Sam et Marité? Non, pas du tout. C'est très satirique et humoristique en même temps, donc effectivement. Voilà, donc maintenant vous pourrez les retrouver tous les dimanches dans l'émission. Pas de souci. Patrick, donc 5 ans que vous êtes membre de la très réputée et très active association des apiculteurs des 3 provinces, une association qui promeut l'apiculture en Calédonie, rien à voir. Et Dieu sait que le miel ici est vraiment un nectar. Comment est-ce que cette promotion se traduit par je sais pas, des formations, des stages? D'abord, c'est l'association apicole des 3 provinces, donc on accueille tout le monde, des îles du nord, du sud. On regroupe environ 130 membres, dont un quart sont des femmes. Il faut le souligner parce que c'est très lourd pour les femmes de porter des caisses qui font jusqu'à 30, un peu plus de 30 kilos. Et puis le but, c'est effectivement de promouvoir l'apiculture sur tout le territoire en étant présent d'abord sur les foires, à la foire de Bourail. Nous étions la semaine dernière à la fête de la crevette et du cerf à Bouloupari, la fête du bœuf à Païta, et puis les jeudis du centre-ville. Donc voilà. Et quand vous vous déplacez, vous emmenez tous vos jouets comme aujourd'hui? Oui, on amène beaucoup de choses, beaucoup de miel, des savons, des produits dérivés, du pollen, des ruches vitrées éventuellement pour montrer effectivement les abeilles, etc. On est là pour faire la promotion de l'apiculture sur le territoire, oui. Alors, le miel que vous nous avez apporté aujourd'hui vient de vos ruches personnelles? Là, oui, quand vous m'avez demandé d'amener du miel, je les ai amenés. On ne fallait pas le dire, Patrick, c'est vrai que je vous ai demandé d'en amener.
Oui, oui, tout à fait. Bon, en tous les cas, vous en avez 15. Moi, j'ai une quinzaine de ruches, oui. Je suis un apiculteur amateur. Hein. Mais passionné. Et passionné. Et d'où vient cette culture pour les abeilles? Je crois que c'est votre femme qui vous a injecté le... Oui, tout à fait. Alors, moi, j'avais rencontré avec mon père, j'avais 8-9 ans, j'avais été chez quelqu'un et j'avais vu des ruches, j'avais dit qu'est-ce que c'est bien, ça, je voudrais bien le faire. Et puis la vie étant, ça passe, je l'ai pas fait. Et puis ma femme, au cours d'une foire de Bourail, m'a pris une inscription à un stage d'initiation à l'apiculture. J'y ai goûté et je suis retourné après à d'autres stages de perfectionnement, etc. Et c'est très intéressant. Et de perfectionnement en perfectionnement, vous êtes devenu très doué puisque vous avez été récompensé aussi à la dernière foire de Bourail. Oui. Et puis bon, le miel calédonien n'est plus, est très bon puisqu'il a été aussi récompensé à la foire agricole de Paris de nombreuses fois. Qu'est-ce qui fait qu'il est particulièrement délicieux, notre miel? Alors le miel calédonien est un bon miel, hein, c'est pas le meilleur au monde quand même, hein, il faut pas être chauvin non plus. Néanmoins, c'est un miel très naturel, fait à partir de plantes qui sont aussi endémiques au territoire. Donc, oui, différentes spécificités. Et on a de la chance qu'il n'y ait pas trop de pesticides sur le territoire, etc. Donc, non, du bon miel. Lyubov, je vous invite à goûter le miel parce qu'il est juste à côté de vous. Je vous en prie, servez-vous. Vous allez... Vous nous direz s'il est délicieux, parce que vous venez de loin, donc... Avec un grand plaisir. Une amatrice. Oh, il a l'air d'être bon. C'est un miel qui est... Le miel de Niaouli, à tendance Niaouli, par exemple. Bon, le Niaouli, on en trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, donc effectivement... Et alors, il est pur. Il n'est pas coupé avec de l'eau, je veux dire. Alors... Sur le territoire, j'ai jamais vu de cas de figure où le miel a été coupé avec de l'eau. D'abord, ce serait pas digne des apiculteurs. Non, c'est franchement le miel à l'état pur. Oui. Et on en trouve différentes gammes sur le territoire. Évidemment, le miel à tendance Niaouli, qui est d'une couleur. Il y a le miel de forêt qui est beaucoup plus foncé. Et puis, il y a du miel toute fleur. Hein, Alors, si tout le monde ou presque... apprécient les abeilles pour leur miel. En revanche, leur travail de pollinisation est beaucoup moins connu. Et pourtant, Patrick, il est quand même crucial. Oui, alors les abeilles ont effectivement deux rôles. Je vais goûter en même temps. Vas-y. Warren, si vous pouvez faire circuler. Et goûter au passage. Il y a deux rôles importants pour les abeilles. C'est effectivement le premier rôle, c'est de produire du miel, hein, que tout le monde connaît. Mais effectivement, il y a aussi le rôle de la pollinisation. C'est très important dans l'écosystème et dans la biodiversité. Hein. Et il faut savoir que la pollinisation permet donc aux plantes de se reproduire et de donner naissance aux fruits et aux légumes. Et là, les abeilles, elles pollinisent à hauteur de 80%. Donc, sans abeilles, il n'y aurait ni fruits, ni légumes. Ni fruits, ni légumes, et puis après, à long terme, ni arbres, ni oxygène. Et comme disait Einstein, si les abeilles devaient... Sans les abeilles, il n'y aurait plus rien. Il resterait 4 ans à l'humanité. Tout à fait. Et est-ce que, justement, vous cultivez, vous avez des ruchers de ville, des ruches en ville, est-ce que le miel de ville a un goût différent du miel sauvage? Alors, je vais dire oui. Les ruches qui sont sur Nouméa, par exemple, on peut compter environ plus d'une centaine de ruches dans Nouméa. Elles sont plus productives d'abord, beaucoup plus productives qu'aux îles, qu'à l'extérieur ou en brousse, où il y a de la sécheresse et tout. Là, elles sont plus productives parce qu'il y a beaucoup de fleurs dans Nouméa. Les gens arrosent, etc. Il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut pour produire. Et puis, bien sûr, sur Nouméa, il y a une très grande variété de plantes. Donc, en fait, il y a un mélange de fleurs assez considérable. Donc, le goût, oui, peut être différent. Et il y a, alors à Paris, il y a, je crois, 300 apiculteurs, 300 ruches, surtout. Donc, ça montre qu'il y a quand même une sorte d'engouement de la part des amateurs, du public, pour produire son propre miel. Est-ce qu'en Calédonie, vous voyez ça aussi, cet engouement
Tout à fait. Alors justement, dans l'association, on est 130 adhérents. Néanmoins, on a des gens qui n'ont qu'une seule ruche. On accueille tout le monde, des amateurs et des professionnels. Des professionnels qui ont 250 ruches, il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup d'amateurs. Et puis, on trouve de plus en plus des gens qui veulent une ruche dans leur jardin. Voilà. Et produire leur miel, un peu de pollen, etc. Donc oui, ça se voit de plus en plus. Oui, oui. Tout à fait. Merci en tous les cas, Patrick, d'avoir amené ce délicieux miel. Délicieux. On va passer aux nouvelles de vous. C'est le 8e sportif à entrer dans le cercle très fermé des Calédoniens auréolés d'un titre de champion du monde. Et on ne pouvait pas passer à côté, évidemment. Titouan Pouillot savoure sa victoire et il nous l'a fait partager. Salut la Calédonie, c'est Titouan Pouillot. Donc comme vous le savez, je suis champion du monde. Je dis comme vous le savez parce qu'on n'arrête pas de me dire on en a marre de te voir dans les journaux. Donc désolé, mais au moins voilà, tout le monde est au courant et donc voilà, je suis le nouveau champion du monde longue distance. Donc ça s'est déroulé au Nicaragua et donc on a passé là-bas une dizaine de jours entre le stand-up paddle de surf et le stand-up paddle de race. Et donc moi c'est dans cette dernière que j'ai couru et notamment en longue distance puisque c'est là où je décroche mon titre. Donc voilà, maintenant retour en France, retour à la réalité, hein, il faut retomber sur ses pieds et je vais continuer à m'entraîner puisque c'est seulement le début de la saison. Donc voilà, j'ai des compètes qui vont reprendre entre Sainte-Maxime, l'Espagne, l'Allemagne, l'île d'Oléron. Donc voilà, je prépare ces prochaines échéances et donc ça va faire beaucoup de kilomètres, mais bon voilà, je vais voir du pays, je vais découvrir la France. Donc ça c'est dans les mois à venir et puis après il faudra préparer la deuxième moitié de la saison puisque là je vais devoir me déplacer sur la Californie et Hawaï. Donc voilà, c'est à la fois des entraînements mais aussi faire de la logistique, préparer tous ces nouveaux déplacements. Voilà. Donc bien sûr ça va faire beaucoup de temps en dehors du territoire, donc voilà, la Calédonie va me manquer, mais ça je l'ai déjà vécu, je sais ce que c'est. Donc je vais retomber dans mes albums photos, à me regarder les photos du lagon, des amis en Calédonie. Et c'est sûr que le lagon et les sorties bateau avec les potes, j'en ferai en fin d'année, hein, il faut savoir être patient et il faut savoir faire des sacrifices. Mais je suis bien aussi ici, ça va, je viens aux bonnes périodes et je me caille pas trop. Voilà, donc merci à mes amis, je sais qu'ils me suivent, hein, puisque maintenant grâce à Facebook on a beaucoup de nouvelles et par exemple sur les mondiaux ça faisait plaisir de voir les amis qui ont veillé pour pouvoir voir le live et ça fait plaisir à chaque compète de voir ça ensuite quand on allume son ordinateur. Donc voilà, merci à eux, merci à mes amis, merci à mes sponsors sans qui je pourrais pas faire tout ça, puisque c'est eux qui financent mes déplacements et tout ça. Donc merci à eux et puis merci à toute l'équipe de Défi d'ici. Et voilà, bisous à Priska, Lorelai et Romy. Et peut-être on se voit en décembre alors sur le plateau télé. Ciao! Merci Titouan, on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et vous êtes le bienvenu dans l'émission. Quel est le sport roi en Ukraine, Lyubov? C'est plutôt le sport préféré, c'est la course avec les obstacles. Mais bon, c'est une blague parce que c'est une grande ville, Kiev, et puis il y a toujours beaucoup d'obstacles quand on court. On manque le train, le taxi-navette, autre chose. Donc c'est une vie très dynamique. Donc c'est pour ça qu'on pratique ce sport à Kiev. Mais sinon, je crois, pour être sérieux, je crois que c'est le football. Et vous, Warren, est-ce que vous pratiquez un sport? Pratiquer, oui, j'en ai souvent fait. Je suis allé souvent à la salle de sport. Mais ce que je faisais pratiquer le plus souvent, c'était la course, quoi, le jogging, je faisais souvent. Et bon, maintenant, avec le métier, on n'a plus trop le temps, malheureusement, avec les heures. Oui, parce que du coup, vous avez plein de cordes à votre arc, et en l'occurrence la cuisine, puisque vous cuisinez divinement bien. Cuisine et salle.
Cuisine et salle. En tout cas, c'est grâce à la bourse rebaptisée Erasmus II que vous avez pu bénéficier d'un stage. Correction? Non, c'est Leonardo da Vinci. Alors, ça a changé. Il y a une petite actu, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est Erasmus+. Oui, voilà, si je elle a été changé. rebaptisée. D'accord, j'étais pas au courant. Petit détail. Pour moi. Voilà, elle vous a envoyé donc en Europe pour un stage dans le secteur de la restauration. Qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion de prétendre à cette bourse? C'était la découverte et l'envie de sortir de cette bulle océanienne, cette bulle calédonienne, qui au bout d'un moment lassait. Et il y avait cette envie aussi de découvrir, parce que j'avais deux propositions. J'avais soit l'Angleterre, enfin c'était plus Irlande, ou l'Italie. Et pour ce qui est de l'Italie, quand j'étais au lycée, en bac, j'avais déjà travaillé sur un dossier sur l'Italie, donc je connaissais un peu déjà le pays, quoi, le domaine. Donc, au niveau gastronomie. Gastronomique aussi, oui. Donc ça a été plus facile pour moi de me diriger sur cette voie-là, quoi, sur ce pays-là. Et alors, quels souvenirs vous en gardez? Est-ce qu'il y en a un particulièrement? C'est vaste comme question. Hein. Des souvenirs, ouais, j'en ai. Est-ce que vous êtes parti combien de temps au final? 7 mois. J'ai des souvenirs, j'en ai plein avec un grand S. Je pense que ça a été l'accueil que j'ai eu chez mon tuteur qui s'occupait de moi, où j'ai été accueilli, mais comme dans une famille, quoi. Oui, peut-être les Italiennes aussi, vous avez gardé un bon souvenir. Vous étiez bien entouré, Warren. Oui, j'avais des kilos moi aussi. Donc ouais, c'est peut-être votre famille. Ça, c'était ma famille, on va dire, qui s'est occupée de moi. Et mon tuteur n'était même pas italien, lui d'origine, il était indien. Et il s'est marié avec une Sicilienne, et ensuite ils se sont installés, et puis donc voilà. Il y a eu un avant et un après cette bourse. Est-ce que vous vous êtes senti différent quand vous êtes revenu en Calédonie? Largement. Ouais. Largement, dans la confiance en soi, déjà largement, parce que quand on part 7 mois dans un endroit totalement différent, avec une langue différente, des habitudes différentes, des cultures différentes, on en prend un coup dans sa fierté, et après on revient en Calédonie, on est prêt, quoi, parce que on passe de la grosse ville au le petit caillou de la Calédonie, puis quand on revient, on a peur de rien, quoi. Alors justement, vous vous êtes lancé des défis? Oui. Je me suis lancé dans ma propre affaire avec un associé qui est en même temps un meilleur ami. Donc on a battu des ailes et tout. Puis justement cette confiance en soi qu'on a acquis pendant 7 mois à l'étranger, et ben ça s'est répertorié dans cette envie d'ouvrir son petit truc, de se lancer dans sa propre boîte, quoi. Et alors justement, parlant de l'étranger, qu'est-ce que vous pensez des émissions de télé-réalité autour de la cuisine? Parce que c'est hyper tendance. Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous pourriez participer à quelque chose comme ça? Oui, j'en ai suivi quelques-unes avec le Britannique, là, celui qui harcèle tout le monde, là. Tu vas voir si les cuisines sont propres. Voilà, et puis qui embête tout le monde. Ah, pas Jamie Oliver? Parce que lui aussi, il a son émission. Non, je ne sais plus comment il s'appelle, les Britanniques. Ça me fait bien rire parce qu'on voit la réalité de la cuisine. Là, c'est cette émission-là. C'est pas caricatural alors, c'est vraiment ça? Non, quand tu es dans une cuisine gastronomique, quand on parle de la vraie gastronomie, il y a vraiment qu'on appelle ça une brigade. Donc avec un saucier, un gars à la légumes. Le sommelier. Ça, c'est plus en salle, mais en ce qui est de la cuisine, c'est vraiment une brigade, quoi. Et quand le chef donne ses ordres, il y a intérêt de suivre derrière parce qu'il y a toute une commande qui arrive. C'est synchronisé avec la salle et la moindre petite erreur peut tout faire enflammer en cuisine, quoi. Alors, quelle est votre spécialité à vous? La salle. La salle, le restaurant, le banquet, les bankings. Et dans les assiettes, votre spécialité? C'est-à-dire? Quel plat? Votre petit truc, quelque chose d'italien peut-être, où vous êtes sorti. Le risotto. Ah oui, le classique. Le risotto, je l'ai appris là-bas. Risotto à quoi? Alors, soit à la mer, donc où on retrouve tous les fruits de mer, tout ce qui est après le volaille et gibier. Mais le risotto de la mer, c'est vrai qu'il se démarque particulièrement. Risotto à la roussette? Non. Pas encore, mais bon. À la roussette et au miel, là. Voilà, on vous donne des idées. Mais bon, on va essayer, je ne sais pas ce que ça a donné, je pourrais l'envoyer en Italie, voir ce que ça donne. S'ils sont contents ou pas. Allez, on va passer au deuxième live musical de cette émission. Dolores, je vous invite à rejoindre Bruno, qui va vous accompagner à la guitare sur un morceau choisi par vos soins. Ce matin, c'est le titre extrait du très bon album Ma Tour. Tu ne me fais plus mal, ton règne m'est bien égal. Cet amour animal s'est éteint ce matin, comme si je renaissais. Mon cœur s'est retrouvé, ce qui m'a fait aimer s'est éteint ce matin.
je ne suis plus attachée à ces mains que j'aimais, cette épine arrachée. Oh, j'irai loin, je n'ai vêtu rien. J'ai mis dehors mes blessures et le pire, nos souvenirs sans jamais les salir. Et ce matin je reprends mon destin, le cœur bien accroché, prête, je le tiens. J'ai détourné nos folies et nos rires, tous ces gestes d'amour, oh que l'on transpire, que l'on transpire. Comme je me sentais bien, j'ai repris mon chemin. Cette fois-ci c'est certain, oh j'irai loin. Et ce matin je ne suis plus déroutée par cet amour gâché, le cerveau nettoyé. Oh je vais bien, ça y est je n'ai plus rien. J'ai mis dehors mes blessures et le pire, nos souvenirs sans jamais les salir. Et ce matin je reprends mon destin, le cœur bien accroché, prête, je le tiens. J'ai détourné nos folies et nos rires, tous ces gestes d'amour, oh que l'on transpire. J'ai le cœur libre et je ne crains plus rien. Plus rien. Ah, 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 non, non, plus rien. Oh non, 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 plus rien. Oh non, plus rien. Plus rien. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, non, non. Oh, oh, oh. Merci. Merci Dolores, ce matin, magnifique chanson. Merci pour le cadeau, donc extrait de cet album Ma Tour. Très bonne idée pour cadeau de la fête des mères si vous êtes en retard. Et oubliez Céline Dion. Oubliez. Allez, on va passer au rendez-vous de la semaine, Romy. Oui, le rendez-vous de la semaine. Donc, c'est la dernière semaine pour aller voir une exposition photo qui se trouve au quartier latin, à la galerie La Belle Image. Regardez ce que ça donne. Donc c'est ce photojournaliste qui était correspondant à l'AFP, l'agence France Presse, pile poil au bon moment pour immortaliser une période historique pour la Calédonie. On voit tous ces moments, les accords, les moments un petit peu de tension. Il a chopé des moments vraiment uniques, des émotions, des atmosphères, les visites présidentielles aussi. Donc c'est toute une ambiance, des clichés riches en émotions. Et donc courez-y, nous on est d'accord pour que vous y alliez. C'est jusqu'à samedi prochain. Ah, merci Romy. C'est l'interview décalée. Vous êtes prêts? C'est l'instant confidence de cette émission. C'est l'instant où on va tenter modestement de savoir un petit peu qui vous êtes. Lyubov, je vais commencer par vous, si vous êtes d'accord. Vous maîtrisez l'art de raconter les histoires sans parole. Du coup, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez de cette phrase de Maupassant qui dit « Le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout ». Merci. Très joli. Merci. Belle réponse. Dolores, la chanson que vous nous avez chantée s'appelait Ce matin. Qu'est-ce que vous vous dites le matin quand vous vous regardez dans la glace? Juste avant de commencer la journée. Alors, je me dis des trucs pas très sympas. C'est vrai. Vous n'êtes pas douce avec vous-même? Bon, voilà, disons que oui, si on m'avait donné le choix, non, je serais pas comme ça, non. Non, ah bah pense pas. Il y a bien des gens de confiance, oui, c'est fou quand même.
On veut savoir, dites-nous quelque chose quand même. Je me dis, je vais partir pour une journée et puis je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit douce. Déjà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est un beau projet pour chaque jour. Patrick, est-ce que vous croyez en la réincarnation? Question difficile, pas vraiment. Vous êtes plutôt cartésien? Tout à fait. Et quand on est cartésien, à quoi on croit? Quand même. Non, on croit en ce qu'on voit, mais on croit aussi, oui, à un être supérieur, oui. Vous croyez à un être supérieur? Bien sûr, bien sûr. Et donc vous ne pensez pas que vous reviendrez? Parce que vous disiez que vous ne croyez pas à la réincarnation. Non, je ne reviendrai pas, non, je ne crois pas à la réincarnation. Mais vrai. vous irez peut-être le rejoindre, cet être supérieur. Bien sûr, bien sûr. Voilà. J'irai au paradis, j'espère bien. Nous tous. Et quel restera le plus beau souvenir de votre vie? Est-ce qu'il y a eu un moment fort? Le plus fort? On a toujours des moments forts. Et le moment le plus fort, mon mariage et la naissance de mes enfants, oui. Warren, on va terminer par vous. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ne savent pas cuisiner? Ça veut tout dire. Non, mais la cuisine, de toute façon, elle est ouverte à tout le monde. Hein, et tout le monde peut en faire. Hein. Bon, après, pendant longtemps, il y a toujours eu ce cliché de la femme au foyer qui fait la nourriture pour la petite famille et tout. Puis bon, petit à petit, on a vu que les hommes arrivaient à se démarquer. Et puis que, bon, c'est pas pour être macho, hein, mais en cuisine, les grands chefs sont la plupart des hommes. On retrouve des grands chefs femmes, comme Anne-Sophie Pix, un truc comme ça, je ne me rappelle plus très bien, qui arrivent à se démarquer et puis arrivent à montrer que, comme quoi la femme au foyer garde le monopole. Donc vous pourriez aimer une femme qui ne sait pas cuisiner? Oh, mais largement, c'est pas un critère. Hein. Vous avez entendu, mesdames. Voilà. Merci à tous les quatre d'avoir fait cette émission. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Je profite de cette fête des mères pour embrasser toutes les mamans et particulièrement la mienne. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Merci. Au revoir. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.